80 à 90% des échanges commerciaux internationaux s'effectuent par voie maritime. Dès lors, nul ne saurait mésestimer le fait que le transport par voie maritime constitue le pilier du commerce international et de l'économie mondiale. En outre, le secteur des transports maritimes est pourvoyeur d'emplois pluridisciplinaires et contribue au bien-être social des millions de salariés de ce secteur à travers le monde. Or, il se trouve que depuis plusieurs années, il sévit en mer et sur les côtes des pays d'Afrique a pris d'inquiétantes proportions, particulièrement dans le golfe d'Aden et sur les côtes somaliennes, conduisant le Conseil de sécurité de l'ONU à autoriser les forces navales de l'OTAN à se déployer avec l'appui de la Chine et du Japon afin de contrer dans ces zones maritimes les agissements criminels des pirates qui arraisonnent les navires marchands, les navires vraquiers, ainsi que des navires pétroliers, les dépouillant de leur cargaison, prenant les équipages en otage, en exigeant le paiement des rançons, le tout par usage de la violence au moyen d'armes à feu qui, en quelques occasions, firent des morts. Aujourd'hui, il y a un calme relatif qui est revenu donc dans la zone maritime, golfe d'Aden et sur les côtes somaliennes. Cependant, force est de constater que l'épicentre de ce fléau des mers a pris ces nouveaux quartiers dans le golfe de Guinée, importunant ainsi la libre circulation des navires marchands, des navires vraquiers ainsi que des navires pétroliers, rendant toute traversée maritime du golfe de Guinée en un redoutable enfer et privant mécaniquement nos pays de ressources importantes dont ils ont besoin pour assurer un développement durable. Plusieurs initiatives africaines furent conduites au niveau sous-régional, au niveau régional, notamment celle de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, songez qu'au premier semestre de l'année en cours, les actes de piraterie maritime dans les eaux africaines ont représenté plus du tiers des attaques pirates dans le monde. Cette situation est devenue intenable à tous égards et requiert en urgence la mise en œuvre de nouvelles initiatives plus novatrices, plus intégrées dans la mobilisation et la lutte contre la piraterie maritime pour protéger les mers et les océans conformément à la stratégie africaine pour les océans et les mers à l'horizon 2050. C'est dans ce cadre que lors de la session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue à Malabo, en République Guinée équatoriale, en 2014, que le chef de l'État togolais, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, avait proposé la thématique du sommet extraordinaire qui, à notre satisfaction, se tient ces jours à Lomé, car le vœu émis à Malabo par le chef de la diplomatie togolaise en 2014 a obtenu l'adhésion de la conférence. Il s'agira au cours de ce sommet extraordinaire de définir un cadre légal de coopération régionale accrue et efficace de lutte contre la piraterie maritime à travers l'adoption d'une charte maritime africaine et de faire l'état des lieux des différentes résolutions et recommandations des sommets précédents en la matière. Il s'agira également d'adopter des dispositions répressives sévères tendant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Il s'agira d'harmoniser les instruments juridiques en matière de prévention et de répression de la criminalité maritime. Enfin, il s'agira de ratifier, de faire ratifier les traités et conventions en la matière pour rendre efficace le combat contre la piraterie maritime. En outre, il convient de rappeler
que dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime et la sécurisation du domaine portuaire et de son plateau continental, le gouvernement togolais a mis en place le Haut Conseil de la mer, créé une préfecture maritime, harmonisé les textes et la législation en la matière, renforcé son arsenal législatif pour réprimer la criminalité maritime, à la mesure de ses ambitions, celle de faire du port autonome de Lomé un hub de référence en raison de ses avantages nautiques particulièrement rares dont il dispose sur le golfe de Guinée. Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir retenir qu'il conviendra également d'exhorter les pays membres de l'Union africaine à mutualiser les moyens techniques et matériels afin d'optimiser les actions de surveillance maritime et de collecte de preuves d'actes de piraterie, de trafic illicite en tout genre, de déversement en mer et sur nos côtes de substances nuisibles qui anéantissent et polluent nos ressources marines et de promouvoir l'économie bleue qui constitue un jugement à fort potentiel multisectoriel dont l'exploitation contribuera à améliorer de manière sensible le niveau de vie de nos populations. Mesdames, Messieurs, le golfe de Guinée, c'est 6000 km. C'est une zone maritime stratégique en termes géopolitiques. C'est une zone riche en pétrole, en gaz naturel et en produits halieutiques. C'est aussi une zone maritime qui enregistre chaque année d'importantes pertes financières estimées annuellement à 2 milliards de dollars en raison des effets nocifs de la piraterie maritime. Vous comprenez donc que, par ces temps de crise économique sévère, pour nos populations africaines, la pertinence du sommet extraordinaire de Lomé, qui se veut avant tout un cas de champ de réflexion et de décision forte, et qui ambitionne d'éradiquer le phénomène de la piraterie maritime et également aspire à promouvoir l'économie bleue en termes de développement durable de nos pays.